Salut les potos. Allez, une nouvelle vidéo qui va nous orienter sur le bouturage. Donc devant nous, un Magnolia Soulangea. De mémoire, c'est bien ça. Il y en a plusieurs sortes. Nous, ça va être tout simplement un Magnolia qui va fleurir. C'est vraiment tout début de printemps. C'est magnifique, hein, il n'y a aucune feuille. Il part en gros bouton de fleurs. Et les feuilles viennent ensuite. Du coup, en fait, bon là, on est mi-avril, donc ça y est, hein, les fleurs sont absentes. Il en reste une ou deux, je vais vous montrer ça. Mais donc, du coup, voilà, l'idée est de bouturer l'arbre, enfin des rameaux de l'arbre, pour pouvoir le multiplier. Hein. Je l'ai taillé cet arbre-là entièrement, donc il y a 2 ans. On voit les brins même de l'année dernière avec mon sécateur, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est des brins de l'année dernière. Là, il y en a un autre là, il y en a plusieurs. On va faire des boutures sur ces brins-là. C'est ceux qui ont le bois, entre guillemets, le plus tendre. C'est celles qui vont avoir plus de vigueur et qui vont certainement pouvoir repartir le plus facilement. Voilà, allez, je me rapproche. Voilà donc une des toutes dernières fleurs, hein, que j'ai de présente dans l'arbre. Donc elles font à peu près, c'est des pétales qui font 8 cm de haut, hein, et on a à peu près le même diamètre de fleurs. C'est vraiment magnifique, hein. Imaginez bien quand vous avez tout l'arbre qui est uniquement en fleurs et qui a aucune feuille, c'est vraiment magnifique, hein. Je vous mettrai vraiment des photos à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne lorsqu'il est tout en fleurs. Voilà, donc là, on va pas se concentrer sur ce brin-là, hein. Là, c'était vraiment la fleur. Moi, pour ce qui va être de mes boutures, je vais effectivement donc chercher un brin relativement récent, et donc de l'année dernière. Allez, donc me voilà donc désormais avec 3 brins de jeunes rameaux que j'ai récupérés. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des pousses de l'année dernière. On voit même les pousses maintenant de cette année qui sont là. Alors ça se trouve, je vais peut-être essayer même d'en faire avec ces pousses-là. On verra si elles ont assez de vigueur ou pas. Donc voilà, donc 3 brins, 3 rameaux, hein, donc de l'année dernière. Voilà. Donc du coup, il va falloir qu'on prépare nos rameaux, hein, pour bouturer. Donc, eh bien, ça va être assez simple. Ici, vous voyez un départ, un deuxième départ, un troisième départ, un quatrième départ. Et après, on a vraiment le gros bourgeon. Donc déjà, le bourgeon du haut, on n'en a pas forcément donc besoin. Ici, je vais plutôt privilégier, donc, hop là, un départ, donc le départ du brin. Je vais supprimer la feuille, je vais alléger. Donc la feuille, je l'ai coupée histoire que ça pompe moins de sève. Les autres bourgeons, je vais donc les couper pour soulager donc la plante. Pareil pour le dernier. Et donc voilà, j'ai préparé donc normalement un brin. Donc là, il est pour moi, à mon avis, si je le mets donc en terre là, ben moi il me semble de la bonne longueur. J'ai donc 3 yeux qui sont avant mon départ. Voilà, on va tenter comme ça. Je vous le dis, c'est une expérience parce que je ne vous ai pas encore dit le type de bouture qu'on allait faire. Excusez-moi pour le cadrage, hein. C'est ainsi. Et donc je vais faire pareil donc avec mes 2 autres brins. Donc voilà mes 3 brins donc réalisés pour les boutures. Donc le premier que je vous ai montré, il est effectivement plus long que les autres. Je vais me reculer. Et donc voilà, j'en ai fait 3. Je pense que pour une première, ça suffira. On va essayer de multiplier ça comme ça. Donc ça va être parti pour la bouture à l'étouffée. Ah ouais, un concept assez étrange. Donc pour cette bouture à l'étouffée, en fait, ben c'est simple, il va falloir très peu de choses. Il va vous falloir donc une bouteille coupée à peu près au milieu, hein, une bouteille d'eau. Là c'est une vieille bouteille de Coca-Cola que j'avais gardée depuis des années pour tenter l'expérience parce que j'ai jamais fait ça encore. Donc voilà, donc une bouteille coupée en deux, du scotch,
hein, classique, ça peut être ça peut être n'importe quel scotch. Du terreau, je vais pas vous montrer, c'est un gros sac, il est trop lourd. Et voilà. Et de l'eau, un petit peu d'eau, et c'est tout. Donc c'est parti pour la mise en place de tout ça. Donc je prends la partie basse de ma bouteille et je la remplis tout simplement de terreau. Voilà, donc là j'ai rempli donc de terreau le bas de ma bouteille. J'ai rempli de terreau à peu près aux 3/4. Voilà, donc là je vais tout simplement le gaver d'eau, bien le mouiller, bien le tremper. Et placer donc mon rameau à l'intérieur au niveau du centre. Hein, voilà, je fais ça. Voilà, donc j'ai mouillé mon substrat, mon terreau, comme vous voulez. Et donc du coup, eh bien, j'ai plus qu'à placer ma bouture donc à l'intérieur donc du terreau et donc du pot, si je puis dire. Voilà, et c'est fini. Alors en fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça dans une bouteille, hein? J'ai plus qu'à remettre la partie haute. Et voilà. Donc en fait, bien sûr avec le bouchon. Alors on va avoir en fait, en faisant ce système-là, des conditions optimum en fait de création de racines pour notre bout de rameau. Donc en fait, on va avoir une hygrométrie qui va rester stable, on va avoir une chaleur qui va être intense parce que le système de la bouteille va faire un petit peu un système de mini-serre, et donc on va tout simplement lui donner l'envie, hein, dans un milieu propice de développement de racines. Donc on va laisser ça donc vraiment à l'étouffer, hein, ça porte son nom, donc bouchon fermé et donc bouteille réparée avec du scotch. On va laisser ça minimum un mois, je pense. Hein, on verra s'il faut plus. Je ne sais pas comment je ferai d'ailleurs. Mais voilà. Donc, bouture à l'étouffer. Là, donc, un Magnolia Soulangea. Voilà. Je termine ça et je vous montre dans la foulée. Et donc, voilà, la bouture est finie. J'ai scotché, donc, j'ai rassemblé donc les deux parties de la bouteille. Hein, on voit donc à l'intérieur toujours ma petite bouture. Et donc, elle n'a pas trop bougé. Je serre bien mon bouchon. Et je vais mettre ça tout simplement en serre. Ou vous pouvez le mettre à la maison, au chaud, 20, 22 degrés, 18. Enfin, voilà, je sais pas trop. Je pense pas qu'il y ait... Enfin voilà, faut pas que ce soit au froid, comme mettez pas ça au frigo, ce serait dommage. Voilà, j'enchaîne les autres, et puis on regardera un petit peu ensemble le rendu de tout ça. Allez, bah écoutez, salut, bye bye.